de juin 2016. Alors, c'est agréable d'avoir une bonne assistance. On va commencer par notre ordre du jour régulier, puis par la suite, ce sera la période de questions à laquelle on répondra le mieux possible à tous vos questionnements possibles sur les travaux. Bonsoir. Alors, à l'ordre du jour, ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 mai 2016. Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 19 mai 2016. Au point 5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 2 juin 2016. Point 6, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Au point 7, le rapport des membres du conseil et du maire. Au point 8, résolution pour l'adoption du premier projet de règlement sur l'agriculture 2 dans la zone VA3. Au point 9, résolution pour le service des sauveteurs pour le contrat de l'été 2016. Point 10, période de questions, explication et période de questions sur les dérogations mineures. Point 11, résolution dérogation mineure, M. Bourbeau, 246 Côte-Saint-Patrice. Point 12, résolution dérogation mineure pour le 6710 Chemin Royal. Au point 13, résolution pour la dérogation mineure pour le 6798-6800 Chemin Royal. Au point 14, résolution pour un contrat d'arpentage à Picard et Picard. Au point 15, résolution pour un contrat de réparation du drainage du terrain de jeu. Au point 16, les comptes à payer. Au point 17, la correspondance. Au point 18, la période de questions. Et la clôture de la séance au point 19. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un. Pour la séance extraordinaire du 19 mai. Oh, pardon, l'ordre du jour, excusez-moi. Oui. Alors, pour la séance ordinaire du 2 mai, s'il vous plaît, quelqu'un pour proposer l'adoption. Oui, je propose celle-là d'abord. 15 secondes. Je seconde. Pour la séance extraordinaire tenue le 19 mai 2016, quelqu'un pour proposer? Je propose. C'était l'adoption du contrat à l'entrepreneur pour nos travaux de réfection du chemin royal et des traitements, collecte et traitement des eaux usées. M. Pouliot propose. Quelqu'un pour appuyer? Oui. M. Gosselin. La séance du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 2 juin, s'il vous plaît. Je propose. J'appuie. Le 2 juin, c'était pour l'entreprise qui va s'occuper de la qualité des matériaux lors des travaux de construction. Alors, au point 6, rapport des inspecteurs en bâtiment, au mois de mai, il y a 16 permis qui ont été émis pour une valeur totale des travaux d'environ 286 250 $. Et maintenant, pour l'adoption du premier projet de règlement... Pardon? Rapport des membres du conseil, excusez, madame, je vais trop vite, excusez-moi. Vous avez hâte d'arriver à la période de questions? Alors, Madame Pelletier. Bonsoir. J'ai assisté au souper d'un mort pour le Tour de l'île en mai dernier. Je me suis occupée d'avoir des petits cadeaux pour la fête des voisins. Et aussi, j'ai assisté à la séance extraordinaire du 2 juin. C'est tout pour moi. Monsieur Milot. Alors, bonsoir. Pour ma part, c'est succinct aussi, puisque j'étais à l'extérieur de la province une bonne partie du mois de mai par affaire. Le 31 mai, j'ai participé à une séance spéciale pour le traitement d'honoraires supplémentaires au niveau de la firme d'ingénierie. Et j'ai participé aussi le 2 juin à une séance extraordinaire du conseil dont on a parlé précédemment au point 3. 5. Monsieur Pouliot. Oui, bonsoir. Donc, le 7 mai dernier, j'ai participé avec les autres membres de l'île d'Orléans, les conseillers responsables de l'environnement, au méga recyclage de Saint-Pierre. Donc, j'ai eu une très bonne réponse. Et donc, les organisateurs sont satisfaits du recyclage qu'il y a eu là. Ensuite, le 17 mai, il y a une fonctionnaire du ministère du Développement durable
environnement et lutte contre les changements climatiques qui est venu nous voir au niveau de nettoyage des berges, comment faire, etc. Donc, elle nous a amené une proposition. Donc, suite à nous allons étudier ça. Je pourrais proposer des choses, mais je verrai en temps et lieu à vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Donc, il y a une opportunité, mais il faut quand même suivre les règlements de son ministère et ainsi que celui de la faune. Ça, c'était pour le 17 mai. Le 19 mai, il y a eu la rencontre spéciale pour retenir l'entrepreneur général. J'y étais. Ensuite, le 31 mai, comme vous en êtes peut-être rendu compte, il y a eu des recyclages de pneus de tracteur de 48 pouces et plus de diamètre. Donc, il y en a eu pour 1400 kilos, selon ce que le recycleur m'a dit. Ça, c'était le 31 mai. Et puis, le 3 juin, il y a eu un recyclage de pneus, mais en bas de 48 pouces de diamètre. Donc, il y avait toutes sortes de pneus. Et ça a été un succès. On a eu 25 pieds de long, 8 pieds de large et 5 pieds de haut. Ça vous donne le volume quand même. Et puis le 7 juin, il y a les déchets monstres qui s'en viennent. Dans 7 jours, Saint-Laurent s'est débarrassé de bien des déchets inutiles. Donc, c'est ce que j'ai fait pour la municipalité dans le dernier mois. Madame la maîtresse générale. Monsieur Delisle. Bonsoir à tous. De mon côté, j'ai participé à 2 rencontres concernant la fête des voisins qui a eu lieu sur le quai de Saint-Laurent. Dans le fond, je tiens à remercier Mme Provencher et Mme Deslauriers de leur implication dans l'organisation, ainsi que tous les citoyens. Dans le fond, il y a quelques citoyens qui sont impliqués dans l'organisation en tant que telle, donc je les remercie. Pour une première édition, ça a été un succès. C'est sûr que l'objectif final étant que les citoyens reprennent un peu la balle au bon. Dans le fond, une fête de voisins, ça doit souligner l'initiative des citoyens de la place. Donc, on souhaite que d'année en année, dans le fond, ce soit les citoyens qui jouent de plus en plus un rôle majeur dans l'organisation de cette fête-là. Il y a eu quand même un échafaudage qui était bien, considérant le vent qu'il faisait sur le quai cette journée-là. Mais je pense que tous ceux qui ont participé ont apprécié l'expérience. Donc, quand même un succès pour cette première édition. J'ai aussi donné une formation sur la gestion du site Internet de la municipalité. J'ai procédé à la création également d'une section info-travaux sur la page d'accueil du site qui va regrouper les dernières informations concernant les travaux. J'ai participé au méga recyclage à Saint-Pierre. J'ai assisté au vernissage de Mme Galland, la bibliothèque qui a exposé ses œuvres. Et j'ai représenté la municipalité au souper de la Fondation Lamy, ainsi que au souper du Tour de l'île à vélo. J'ai participé également au souper comme bénévole de la bibliothèque et j'étais là pour la dernière rencontre spéciale du mois de juin. Madame Deslauriers. Bonsoir. Le terrain des loisirs est presque prêt pour l'été et une bac de jeux libre est installée à côté de l'entrée du chalet. Il est plein de balles, raquettes et bâtons que les jeunes peuvent utiliser gratuitement. Les nouveaux filets de soccer sont disponibles. Un siège de parents-enfants a aussi été installé pour se balancer. La piscine doit être ouverte pour le 18 juin et les toilettes de la piscine seront ouvertes 24 heures sur 24 pour les citoyens utilisant les installations. Il est encore temps de vous inscrire aux différentes activités à faire cet été et une liste de programmes peut être retrouvée dans la mairie et l'encarte du journal autour de l'île du mois de mai ainsi que sur le site web de la municipalité. Le conseil d'administration de la bibliothèque David Gosselin a eu une rencontre le 4 mai pour préparer pour l'Assemblée générale du printemps avec les bénévoles. L'Assemblée a été tenue le 3 juin au Moulin de Saint-Laurent avec 18 bénévoles présents. Le 19 mai, Francine Morel et Louise Pouliette ont accueilli les élèves de la préscolaire à la bibliothèque pour leur visite du mois. Monique Rousseau, la première artiste à exposer ses œuvres à la bibliothèque, a invité les gens à un vernissage le 26 mai. Certains jeunes lecteurs qui étaient présents ont trouvé ces œuvres intéressantes et ils ont posé des questions au sujet de ces œuvres. Vous serez en mesure d'apprécier son talent jusqu'au fin août. Je lance un appel aux gens qui voudraient donner quelques heures par mois en tant que bénévole à la bibliothèque. Vous pouvez communiquer avec M. Guy Delisle, responsable de la bibliothèque, ou moi-même. J'ai eu une rencontre avec le comité de voisines solidaires le 3 mai. Lors de cette rencontre, le comité ainsi que M. Sylvain Delisle ont finalisé l'organisation de la première fête des voisins,
qui a eu lieu le 28 mai sur le quai. Comme M. Delisle a l'expliqué, il fut un après-midi intéressant. Une boîte identifiée comme voisine solidaire a été posée dans l'entrée de la municipalité à côté de les babillards. Il doit être utilisé pour les suggestions et pour les personnes demandant de l'aide. Il y a 2 membres du comité qui gèrent les demandes. La municipalité a reçu une subvention de 18 750 $ du gouvernement du Canada dans le cadre du programme Nouveau Horizon pour les années. Avec cet argent, les portes automatiques pour les personnes à mobilité réduite seront installées à l'entrée de l'édifice municipal et le reste de l'argent sera utilisé pour équiper la salle communautaire d'un système audiovisuel pour conférences. Un gros merci à notre coordinatrice Véronique Provencher pour avoir sollicité cette subvention. Le 5 mai, j'ai assisté à l'Assemblée générale annuelle de Réseau Femmes et politique municipale de la capitale nationale. Ça fut une belle soirée d'échange et réseautage. Le conférencier était Mme Paris Cormier, mairesse de la municipalité de Saint-Furiel-des-Neiges et préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Elle est venue partager son point de vue sur la question « Agir sur le climat au Conseil, mission possible ». Selon elle, il est possible de créer et maintenir un bon climat en exerçant un leadership proactif, en faisant preuve d'écoute et en tissant les liens avec la population et les élus. Le 19 mai, j'ai représenté la municipalité à l'Assemblée générale de l'Association des plus beaux villages du Québec, tenue à l'Auberge Saint-Antoine dans le Vieux-Québec. La Fédération des plus beaux villages de la Terre était également représentée avec membres de l'Espagne, du Japon et de l'Italie. Ils ont discuté des moyens pour renforcer leur fédération, son financement et amélioration de leur site web. Dans l'après-midi, tout le monde a visité les 4 beaux villages de l'île d'Orléans. En soirée, j'ai assisté à le souper bénéfice au profit de l'école de Saint-Laurent. Cette souper a été organisée par le nouvellement formé organisme de participation des parents de Saint-Laurent, ayant pour but d'amasser les fonds pour les différents projets de l'école. Le 30 mai, j'ai assisté à l'Assemblée générale annuelle de la Maison des jeunes de l'île d'Orléans à Saint-Pierre. J'étais aussi présent aux 2 séances extraordinaires le 19 mai et le 2 juin. Et ça fait fin à mon rapport du mois. Merci. Merci, Mme Deslauriers. Monsieur Gosselin. Bonsoir. Donc, dans le cadre de notre projet d'eau usée, j'ai participé à 2 rencontres ce mois-ci. La première, dans l'octroi des crédits supplémentaires, d'honoraires supplémentaires pour SNC. Puis cet après-midi, l'après-midi au complet, a été la réunion de démarrage des projets où il y avait plus de 20 participants. Aujourd'hui, tout le monde était représenté. J'ai participé également aux 2 réunions spéciales du 19 mai et du 2 juin. Puis, j'ai aussi été au terrain de jeu vérifier un peu puisqu'on va remplacer un tuyau. On a eu un débordement cet hiver. J'ai été constater un peu sur les lieux qu'est-ce qui se passait avec ça. J'ai eu un conseil, un CCU, ce mois-ci dans le dossier de M. Bourbeau de la côte de Saint-Baptiste. C'est tout pour moi. Monsieur le maire. Bonsoir. Alors, outre les réunions du Conseil ordinaire extraordinaire, j'ai eu une rencontre avec les propriétaires touchés par les voies d'accès du chemin de contournement parce qu'on s'est rendu compte que la demande que nous, on avait fait, les recherches qu'on avait faites pour les voies d'accès entre le chemin royal et la voie de contournement étaient en circulation alternative, mais dans les plans de vie qui avaient été soumis aux entrepreneurs, cette notion-là n'existait pas. Alors, comme pour l'entrepreneur, le fait d'avoir des feux de circulation ou des gens qui font la circulation, c'était un grand inconvénient. Alors, j'ai commencé à faire les visites des propriétaires touchés par nos voies d'accès, voir si on ne peut pas élargir à 2 voies afin de faciliter la circulation autant des résidents que de l'entrepreneur. Le 30 mai, j'ai rencontré l'entrepreneur justement concernant les voies de contournement pour essayer de régler ce problème-là. Le 1er juin, j'ai rencontré, c'était une rencontre de la MRC, rencontre qui devait avoir juste quelques petits sujets.
dont une lettre que nous allons acheminer au ministère de la Culture pour lui dire qu'étant donné qu'on n'a pas eu de réponse à nos demandes de rencontre avec les hauts fonctionnaires et la ministre, qu'à partir du 20 ou 22 juin, la MRC ou la municipalité allait émettre les permis de construction aussitôt qu'ils respectent les règlements municipaux. Naturellement, avec une grosse note très visible, comme de quoi que le propriétaire, le citoyen, doit attendre d'avoir son certificat d'autorisation du ministère de la Culture avant d'entreprendre des travaux, et surtout d'aviser la municipalité si le certificat d'autorisation du ministère de la Culture diffère des travaux permis par le permis municipal. Parce qu'il ne faut pas que les citoyens fassent des travaux qui sont autorisés par le ministère de la Culture, mais qui ne respectent pas notre réglementation. Ça, c'était un moyen de pression fait au ministère de la Culture pour avoir une entente concernant le plan de conservation qui est très exigeant et qui n'est pas accepté par l'ensemble des maires à l'île d'Orléans. Le vendredi, il ne faut pas oublier le 19 et le 20 mai, c'était l'Assemblée générale de l'Association des plus beaux villages. Madame Deslauriers m'a remplacé pendant la journée du 18, qui était plutôt l'Assemblée générale de la Fédération des plus beaux villages de la Terre, et une visite aussi des 4 villages membres de cette association. Par la suite, il y a eu naturellement l'Assemblée générale de l'Association des plus beaux villages. Et comme disait Mme Deslauriers, la grosse problématique, c'est qu'on est rendu dans cette association-là à un point où, avec toutes les histoires de la commission Charbonneau, des choses du genre, on est rendu qu'on n'est pas capable d'aller chercher des subventions de différentes firmes et de voir de quelle façon on pourrait continuer à financer notre association en ayant des coûts raisonnables pour les municipalités membres. Vendredi, le 3 juin, j'ai fait une rencontre terrain avec des représentants de l'entrepreneur et aussi avec un représentant de la firme d'ingénieurs. Et aujourd'hui, c'était la réunion de démarrage de nos travaux qui s'en viennent. Alors, on était 22 personnes autour de la table qui étaient des représentants du ministère des Transports, aussi bien au niveau des sols contaminés, de la circulation, des paysages ou encore des arbres, si vous le préférez, de la firme qui avait été engagée par le MTQ pour faire une étude ou un inventaire de tous les arbres en bordure du chemin royal qui pourraient être touchés par les travaux. Il y avait des représentants de la firme qui va s'occuper de la qualification des matériaux. Il y avait 2 représentants de l'entrepreneur, il y avait 2 représentants de la firme d'ingénieurs. Il y avait une représentante de la commission scolaire pour être capable de regarder le transport scolaire lorsqu'on va faire les travaux à la fin du mois d'août. Par la suite, il y avait aussi des représentants du ministère des Transports pour l'archéologie. Une représentante de la firme d'archéologues qui a été engagée par le ministère des Transports du Québec et qui a été acceptée par le ministère de la Culture. Alors, ce qui a retardé notre réunion de démarrage entre le 19 de mai, qui était le moment où on a octroyé le contrat à l'entrepreneur, et notre réunion de démarrage aujourd'hui, c'était qu'on ne pouvait pas faire la réunion de démarrage sans avoir l'acceptation du ministère de la Culture, de l'archéologue qui allait suivre les travaux, et qu'il fallait absolument avoir fait l'engagement de la firme qui allait s'occuper de la qualité des matériaux. Et il y avait aussi un agronome, merci Mme Moisan, qui est une exigence qu'on a eue de la Commission de protection du territoire agricole pour faire le suivi de l'implantation de la voie de contournement afin de préserver la terre arable et de la remise en état des terres agricoles qui auront été affectées par cette voie de contournement. Ce que je voulais souligner, c'est que lors de la rencontre de la MRC, que je disais qu'elle allait être très courte et qu'on allait parler, qu'on avait décidé de tenir au ministère de la Culture, il y avait aussi dans la salle, je ne vous dirais pas qu'ils étaient aussi nombreux, mais des représentants d'une île, une vision qui venaient encore demander au Conseil des maires de faire une étude de faisabilité pour une fusion des municipalités. Naturellement, on leur a répondu, dans le cas de Saint-Laurent, nous, j'ai répondu
les conseillers n'étaient pas nécessairement à la faveur de cette étude-là, et qu'en plus, ce genre d'étude-là aurait demandé beaucoup de travail à notre personnel administratif pour répondre à toutes les demandes faites par les gens du ministère des Affaires municipales, le MAMO qu'on appelle aujourd'hui. Oui. Et que déjà, nous, avec les travaux qui s'en viennent dans les 2 années futures, qu'on allait être amplement débordés, autant répondre aux questions des citoyens que de cheminer toutes les demandes qui peuvent toucher ce genre de travaux. Alors, c'est mes occupations du mois de mai et le début du mois de juin. Je me propose d'être assez présent sur le terrain. Je ne me promènerai pas tous les jours, mais quand même de rencontrer régulièrement le surintendant des travaux pour être capable de voir vers où on s'en va, être capable de rencontrer les citoyens qui sont touchés, soit par comment on appelle ça, le bassin 1, c'est-à-dire la ligne de collecte qui passe sur les terrains privés en bordure du fleuve dans le secteur ouest, qui va être possiblement faite en 2016, alors qu'on avait prévu peut-être la faire en 2017. Donc, c'est pour ça que... Puis, il y a aussi le fait que l'entrepreneur, qui lui, il a peur qu'il tombe de la neige avant d'avoir fini, bien, il a pris un petit peu d'avance la semaine dernière et est allé marquer des arbres sur les terrains, sans même qu'on puisse dire qu'on savait qu'elle est sur les terrains. Alors, on comprend un peu votre présence et votre questionnement. On va essayer de répondre le mieux possible ce soir. Fait que là, c'est fini pour le passé, puis ça va vers le futur. Alors, on serait rendu au point 8, à l'adoption du premier projet de règlement concernant l'agriculture 2 dans la zone VA3. Je vais vous faire la lecture, c'est pas long. C'est le règlement visant à modifier le règlement de zonage 305 de la municipalité afin d'autoriser l'usage agricole 2 dans la zone VA3. Alors, l'article 1, objet du règlement, le présent règlement aura pour but d'autoriser la classe d'usage agricole 2, acériculture et culture spécialisée dans la zone VA3. L'article 2, modification au chapitre 12 du règlement de zonage 305, grille de spécifications et dispositions applicables à chaque zone. L'article 12.2, intitulé « Grille de certaines dispositions de zonage contenant les zones VA1 à VA5 et faisant partie du règlement de zonage est modifié de la façon suivante. L'ajout d'un point dans la colonne de la zone VA3 vis-à-vis l'usage agricole 2, de manière à autoriser cet usage dans la dite zone, le tout tel qu'illustré sur la grille en annexe du présent règlement. La grille de spécification de certaines dispositions de zonage relatives VA1 à VA5, identifiées comme étant l'annexe A au présent règlement, en fait partie intégrante et le règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Bon, pour vous expliquer un peu, la zone VA3, ça c'est une zone de villégiature qui se trouve dans la partie ouest du village, dans le bout des tours de l'hydro, si on peut dire. Puis c'est la partie boisée qui descend jusqu'au fleuve. Villégiature, normalement, c'est seulement que des résidences. Mais comme il y a des érablières exploitées, c'est pour permettre à un producteur agricole de pouvoir installer une cabane à sucre en bon français dans cette zone-là. C'est un peu le résumé de la modification au règlement. Je propose. J'appuie. Merci. On est rendu au point 9, le service de sauveteur. Alors, contrat été 2016, c'est pour autoriser la directrice générale à signer l'entente de service pour l'été 2016 avec le service des sauveteurs. Je propose. Ça compte. On est rendu au point 10 pour l'explication et période de questions sur les dérogations mineures. Alors, on en avait 3. La première demande de dérogation concerne le 246 Côte-Saint-Patrice, qui est une demande de M. François Bourbeau pour autoriser que son garage et son cabanon soient collés et n'aient pas une distance entre les deux. Je propose. J'appuie. C'est que là, j'ai... Ah, là, tu passes les 3 Oui, je donnerai les explications. pour les 3. Pour les 3, oui, OK. parce que les ça, il y a une citoyens ont période le de droit de questions. poser des questions. OK. Les 2 autres dérogations concernent les postes de pompage qu'on doit faire dans le cadre du projet. Il y a des petits terrains qui ont dû être acquis par la municipalité pour installer des postes de pompage.
Et ces petits terrains-là empirent la dérogation des terrains qui n'étaient pas réglementaires. C'est pour favoriser à ce moment-là que ces citoyens-là puissent revendre leur propriété sans que celle-ci soit considérée comme étant en dérogation, vu que la municipalité a eu besoin d'installer des postes de pompage sur leur terrain. Alors, il s'agit des terrains au 6710 Chemin Royal, chez Mme Godbout et M. Bernard, ainsi que le terrain du garage technique, Autotechnique, chez M. Turcotte. C'est des terrains qui varient entre 45 et 50 mètres carrés qu'on vient amputer à la propriété actuelle, et ce qui vient de créer un lotissement qui ne répond pas aux nouvelles normes de lotissement aujourd'hui. Alors, c'est pour permettre que cette personne-là ait encore un terrain dit réglementaire lors d'une vente. Pas de Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on va passer à l'adoption de la première résolution pour M. Bourbeau. Alors, je propose. J'appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Dérogation mineure chez M. Godbout, Mme Godbout et M. Bernard. Je seconde. Et pour le garage. Propose. J'appuie. Parfait. On est rendu au point 14, le contrat d'arpentage à donner à Picard et Picard. Alors, c'est un contrat pour divers travaux d'arpentage, toujours dans le cadre des travaux. C'est au montant de 5 425 $. Je vais laisser M. le maire compléter les explications. La principale chose qui va se faire, M. Picard et Picard vont faire, c'est qu'ils vont relever toutes les bornes existantes en bordure du chemin Royal dans le secteur des travaux 2015 et 2016-2017. Le but, c'est que si à un moment donné, l'entrepreneur accroche une borne, que ça soit facilement repérable et remis de façon légale. D'autres, il y a la demande aussi concernant la description technique d'un autre terrain qu'on doit acheter pour une unité de pompage qui est sur la propriété de M. François Destourneaux, dans le secteur ouest de la municipalité. Et on a aussi quelques repères de bornes de terrain qui se retrouvent soit sur la voie de contournement ou sur un des chemins d'accès pour être sûr de respecter les propriétés avant, pendant et après les travaux. Alors, c'est comme un genre d'assurance qu'on se met si jamais il y a des bornes qui sont déplacées. Donc, M. Picard va le repérer et va possiblement mettre un piquet pour sensibiliser l'entrepreneur, et il va fournir un plan avec des codes de numéro de borne et une photo de la borne. Au moment où c'est pris, donc la photo va me permettre de donner des repères. Alors, c'est pour éviter les conflits qui pourraient arriver à la municipalité avec un citoyen qui nous dit « ma borne est arrachée », mais nous, au moins, on va savoir où elle est. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption. J'appuie. Parfait. Le point 15, le contrat pour la réparation du drainage au terrain des loisirs accordé à l'entreprise Jean-Michel Deschamps pour 7 837 $ et 60 sous avant les taxes. Je propose. Et je seconde. Alors, on est rendu au point 16, les comptes à payer. Alors, pour le mois de mai, les comptes incluant les salaires et les comptes à payer totalisaient 363 072 $ et 57 sous pour le mois de mai. C'est quoi la plus grosse dépense qu'on a fait au mois de mai? La SQ. Ah, bon, OK. C'est 200 000. Propose. J'appuie.
Alors, du côté de la correspondance, bien, les correspondances reçues sont officiellement les correspondances des différents ministères nous autorisant à procéder finalement avec nos travaux. Donc, ça, c'est la correspondance qui a été reçue au mois de mai. On serait rendu, Monsieur le maire, à la période de questions. On demanderait aux gens de lever la main et on va vous demander également le respect. Il y a beaucoup de monde dans la salle, donc on demande aux gens d'y aller à tour de rôle, s'il vous plaît, en levant la main encore une fois. Pas de questions. Je veux savoir que les zones de campagne, vous allez amputer des terrains. Est-ce que ça va dévaluer les maisons? Ça va-tu dévaluer des endroits? Ça va-tu avoir un impact? Je ne croirais pas. Je ne croirais pas, parce que c'est des terrains qui sont quand même déjà suffisamment grands, même s'ils respectent. Le problème qu'on a, c'est qu'avec la nouvelle réglementation, beaucoup de terrains qui sont au nord du chemin royal ne respectent pas une distance de mémoire de 100 mètres du fleuve. Et à ce moment-là, c'est comme s'ils étaient lotis en bordure du fleuve et on demande 4000 mètres carrés. Vous savez que 4000 mètres carrés, c'est un très, très grand terrain. Mais je ne crois pas qu'il y ait un impact. Non. Non. Monsieur Gagnon. Bonsoir. Ma question est sur les arbres. Ah, j'en doutais. Allez-y. Parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs rubans qui étaient mis sur des arbres. Il y avait pas, je ne sais pas si c'est temporaire, si tu as analysé ou c'est vraiment... Bon, là, je vais... J'espère qu'on ne viendra pas comme Saint-Pierre. Bon, là, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en 2014, le ministère des Transports du Québec a engagé la firme Écogénie pour faire l'inventaire de toutes les arbres qui sont en bordure du chemin royal et de vérifier l'impact que les travaux pouvaient avoir sur ces arbres. Il y a, je pense, c'est 178 ou 109 arbres qui ont été inventoriés. Répertoriés. Ah bon, OK. Puis, dans ces arbres-là, il y avait c'est une étude qui était faite pour le ministère des Transports. Ça a été remis aux ingénieurs qui conçoivent la route et qui devaient essayer le plus possible d'orienter la route pour diminuer autant que possible l'abattage d'arbres ou encore une conséquence néfaste sur les arbres. Parce que vous savez, si un arbre a 1 mètre de diamètre, le feuillage, il y en a peut-être, je ne sais pas combien, mais normalement, la protection optimale pour un arbre, c'est le volume de ses branches. Alors, pardon? Pour les racines. Pour les racines. Alors, l'inventaire a été fait. Ça a été soumis aux ingénieurs qui, eux, ont essayé d'ajuster la route en fonction de s'éloigner le plus possible des arbres, avec des contraintes parce que l'emprise est tellement étroite et ils sont arrivés avec des recommandations d'abattre certains arbres. Comme je vous ai dit, la semaine dernière, j'ai rencontré pour la première fois les représentants de la firme. Et pour moi, il n'y avait aucun travaux qui se faisait sur le terrain, à l'exception du tracé de la voie de contournement. Parce que ça, c'est là que le premier coup de pelle va se faire, c'est là. Et un bon matin, je suis passé dans le village et j'ai vu des rubans sur les arbres. Et j'ai eu des appels mercredi, qui était le 1er juin, me disant qu'il y avait des arbres et qu'on se posait des questions. Alors, naturellement, aujourd'hui, c'était la réunion de démarrage. J'ai rappelé certains citoyens pour leur dire que la scie mécanique n'arriverait pas demain matin pour abattre ces arbres-là. Et j'ai posé beaucoup de questions, autant aux représentants de la firme Écogénie qui était présente aujourd'hui, autant à Mme Nollet du ministère des Transports qui, elle, a participé à cet inventaire et a vérifié avec les ingénieurs les dangers ou les impacts. Et dans cette étude-là, tous les arbres répertoriés, c'est facile à dire, hein, ont eu une valeur de conservation qui est basée le diamètre de l'arbre, la variété, son état général. L'âge. Oui, mais l'âge, la grosseur, ça va un peu, là, mais c'est des cas. Puis là, malheureusement, un matin, le surintendant s'est levé et a décidé qu'il allait mettre des rubans rouges sur tout ce qui était arbre à abattre sans nous aviser, sans non plus aller voir les propriétaires pour leur dire il
Ça, c'est des arbres qui ont une possibilité d'être abattus, mais l'entente qu'on a aujourd'hui avec les gens du ministère des Transports et les gens de Écogénie, c'est qu'on va essayer d'organiser une rencontre avec chacun des propriétaires où il y a des arbres pour leur expliquer pour quelles raisons il doit être abattu ou devrait être abattu et les conséquences s'il ne l'est pas. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que demain matin, on ne les bûche pas tout de suite, que vous avez la possibilité de nous demander une rencontre avec ces gens-là. Et si ça vous convient, on va arrêter là. Et si vous préférez avoir une rencontre publique avec tous les gens touchés par les arbres en bordure du chemin royal ou encore pour les émissaires, mais pour les émissaires, là, c'est plus compliqué un peu parce que c'est les gens du ministère. Ça va être des rencontres vraiment individuelles pour, avec l'entrepreneur et les représentants du ministère des Transports qui s'occupent un peu des arbres ou des paysages ou des arbustes pour faire comprendre aux propriétaires la raison pour laquelle ils disent qu'il y a un danger pour l'arbre. Moi, au début, quand j'ai rencontré les gens qui ont des servitudes, on m'a dit, bien, ça me prend une servitude. Les ingénieurs disent, bon, on a besoin d'une servitude de 5 mètres de large. Mais quand l'entrepreneur arrive, lui, ben, dis-moi, pour travailler, j'ai besoin d'un petit peu plus que 5 mètres de large parce qu'il faut que je descende en profondeur. Ça me prend une machine qui est un peu plus grosse que les petites pelles à espace réduit parce qu'on vient mettre des tuyaux d'écoulement des eaux, des canalisations qui ont jusqu'à 1 mètre. 1 mètre 50 cm, on dit ça, 1 mètre 0.05. Là. Ça fait combien? Ben, 1 mètre 0.05, là, c'est 3 pieds et demi, là, 42 pouces. Là. Ouais, c'est gros comme ça. Là. Non, parce que s'ils mettent un tuyau, un exemple d'1 mètre sous le chemin royal, mais pour se rendre au fleuve, il faut que l'émissaire ait 1 mètre, sinon il va y avoir un engouement. Et comme me disait le principal ingénieur sur le dossier routier, bien, si jamais il y a un propriétaire sur lequel il y a déjà un émissaire ou un cours d'eau le refuse, bien, dit nous, on amène la conduite de 1 mètre, mais si lui, il y a juste 600 cm, on l'avise que c'est lui qui est responsable des dégâts. Alors qu'avec la servitude, comme c'est le ministère qui l'installe, bien, c'est le ministère qui a la responsabilité de l'entretien de la canalisation. Ça, c'est pour qu'on touche les émissaires. Pour ce qui est des arbres en bordure du chemin royal, comme je vous dis, selon des critères qui sont établis sur la possibilité de survie d'un arbre, bien, la recommandation de la firme Écogénie était d'abattre l'arbre parce que les travaux vont trop endommager son système racinant. Bon, excusez. Moi, je tenais quelque chose plus petit encore. Mais ce qui n'empêche pas qu'un citoyen peut nous dire, ben, l'arbre est sur ma propriété, je veux le conserver. Mais naturellement, il va falloir qu'il nous dise que s'il y a des dommages futurs causés par son arbre, soit qu'il tombe sur sa propre résidence, soit qu'il tombe sur le chemin royal, que ni l'entrepreneur, ni la municipalité, ni le ministère des Transports ne sera responsable. Mais c'est déjà comme ça. C'est notre arbre. Oui. On est déjà responsable. Oui, mais sauf que si votre arbre, il tombe, vous pouvez dire, hey, vous avez fait des travaux dans le chemin royal, vous avez abîmé mon arbre. Non, bien, c'est ce qui veut dire que... Mais ça pourrait se faire, justement, on renonce à... Exact. À rendre responsable le ministère, mais on garde nos arbres. Bien, en autant qu'ils ne soient pas sur l'emprise, puis en autant qu'il n'y ait pas des branches sur le chemin royal qui empêchent la machinerie de travailler. Parce que pour creuser à 4 mètres, 4 mètres 5 sur le chemin royal, bien, comme je vous dis, ça ne prend pas une petite pelle pour espace réduit, ça prend quelque chose qui prend la largeur du chemin royal, puis qui a un besoin d'opération d'assez. Sur 253 pieds, peuvent se rencontrer, les pépines peuvent passer en dessous. Dans mon livre. Bien là, ça ne sera pas des pépines, là. On me disait que on appelle ça une pelle, là. Il y en a une qui paye 52 tonnes métriques. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une possibilité qu'on rencontre chaque citoyen avec les représentants de la firme qui a fait l'étude, que vous échangez avec eux autres pour voir... Sauf ceux dans l'emprise. Sauf ceux dans l'emprise. Naturellement, ceux qui sont dans l'emprise sont sur le terrain du ministère des Transports, donc le ministère, lui, il autorise
mais ceux qui sont sur les terrains privés. Bon, il y avait une question par M. Gosselin. Moi, c'est ce que je me demandais justement pour les branches, s'ils se trouvent à arracher les racines, là, nécessairement les branches qui sont du même sens que les racines ont été arrachées vont mettre le couvert dans le temps de le dire. Ça, ces branches-là, s'ils tombent dans le chemin, c'est le propriétaire qui est responsable. C'est un peu ça que tu dis, parce que c'est ça que Moi, ce que je dis, c'est que normalement, si la firme d'ingénieurs forestiers nous a recommandé d'abattre l'arbre parce qu'il peut, dans un jour, constituer un danger autant pour la voie publique que pour le citoyen, c'est parce que, selon eux, selon l'état de l'arbre, son âge, le volume qu'il va perdre, soit parce qu'il faut couper des branches pour être capable de travailler sur le chemin royal, qui est la propriété de... Puis que le citoyen décide de le garder, mais le ministère ne peut pas prendre une responsabilité. Là. Comme qu'un citoyen a dit, c'est mon arbre, j'en suis responsable. Mais c'est parce que le citoyen, il peut venir dire à la municipalité, bien, vous avez fait des travaux, puis c'est de votre faute. Il n'y a pas de recours. S'ils ne veulent pas l'enlever, bien, s'ils ne veulent pas l'enlever, ils signent comme de quoi qu'ils sont responsables de leur arbre. Mais ça, je vous dis, on ne réglera pas tous les cas individuels ce soir, là. Mais j'essaie de vous dire un peu c'est quoi la position. Monsieur Godbout, vous aviez une question? Je préférerais qu'on ait une rencontre de groupe avec un spécialiste qui nous vienne nous expliquer la même chose à tout le monde. On comprenne tous la même chose. Plutôt que de se retrouver dans des cas individu par individu. J'aimerais ça qu'on ait toute la même explication. Puis l'autre chose que je veux dire aussi, j'aimerais ça aussi que ce ne soit pas le conducteur d'appel hydraulique qui décide d'être d'un arbre. Là. On comprend que c'est gros, ces machines-là, mais qu'on s'assure que si on peut sauver l'arbre, on le sauve. On fasse tous les efforts possibles de le faire. Parce que quand on en reparle de village, on voit une cinquantaine d'arbres de 60 pieds qui disparaissent. Oh là là, c'est pas joli, là. Non, ça, je vous l'accorde. De toute façon, mais le problème, c'est que plus l'arbre est gros, plus il est dur, il demande une circonférence grande de protection sans dommages et racines. Donc, c'est tout ça que l'ingénieur forestier pourra vous expliquer. Puis, vous allez pouvoir, par l'étude, voir un peu la problématique peut-être de chaque arbre, parce que autres... Là, ce que je vous ai dit, c'est l'autre chose aussi qui est entendue, ça ne sera pas long, monsieur. L'autre chose qui est entendue, le ministère des Transports a mis dans le budget des travaux 75 000 pour offrir à des citoyens de replanter des arbres ou des arbustes sur le terrain, après entente avec le citoyen, pour la variété d'arbres, l'emplacement ou des choses genre. C'est sûr qu'un arbre gros comme ça ne remplacera pas un arabe argenté de 110 cm, mais à un moment donné, il y a aussi l'état de l'arbre. Concernant la rencontre, nous, on a possiblement retenu la date du 13 juin, qui est lundi prochain. Il va me rester à vérifier après la soirée si les ingénieurs du ministère des Transports et de Écogénie peuvent être à cette rencontre-là. Le but, c'est que si vous voulez avoir une rencontre pour les arbres, on veut la faire avant la rencontre qui va toucher tous les travaux. Pour pas que la personne qui est touchée juste par des travaux, qui n'est pas touchée par les arbres, que ce soit juste pour pouvoir mettre à l'entrepreneur aussi de s'exprimer sur son échéancier, puis la voie de contournement, etc. Oui, monsieur. Pour ça, il y avait la dame avec les cheveux longs, là. Mais je vais laisser monsieur en arrière complètement qui a levé la main. En soi de l'arbre qui est devant chez eux. Il n'y a pas une solution alternative de travail pour sauver l'arbre. Bon. Je veux juste terminer. Je le perçois comme ça. La deuxième interrogation, c'est comment se qualifier d'un des plus beaux villages si on perd un élément esthétique qui fait le charme de la rue principale. Il y a un petit peu de difficulté avec ça. Et là que des solutions alternatives devraient être mises en priorité et je ne le perçois pas. Bon. C'est comme ça que je le perçois. OK. Disons que je vous ai parlé d'un inventaire qui regroupe peut-être 178 arbres. Dans les 178 arbres, il y en a 53 qui sont tellement en bordure des travaux qui sont difficiles à protéger. Mais dans les 140 autres, là, il va y avoir des méthodes. Les gens, ils ne peuvent pas arracher une racine avec une pelle, ils sont obligés de couper ça avec
Puis il va peut-être avoir des endroits où ils vont mettre des murs de soutènement, ils vont mettre de la mousse de sphinx pour garder l'humidité sur le... Mais c'est ceux qui sont un petit peu plus éloignés qu'à 1 mètre du chemin royal. Ceux qui sont vraiment marqués à abattre ou suggérés d'être abattus, c'est parce que leur surchance de survie, peu importe le moyen mis, est trop faible. Je donne un exemple, juste en face de chez moi, c'est l'arbre qui est en face de la caserne. Ouais. Je pense qu'il est pas mal beau, il est pas mal intéressant. Je trouve ça plus intéressant de voir l'arbre que le gris de la caserne devant chez moi. Vous n'aimez pas le gris? Ben, c'est correct, mais c'est à choisir, je trouve. Vous savez, mais c'est là que, est-ce que, par exemple, pour moi, ces arbres-là, c'est des solutions alternatives, même dans la liste que vous dites, qui ne sont pas prioritaires. Il me semble que moi, il y a des solutions alternatives. Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais partons pas du principe qu'on va sacrifier ces arbres-là parce qu'ils sont à proximité. Partons pour l'ensemble des arbres, dire est-ce qu'il y a des solutions alternatives au préalable. Ça, c'est le point de départ. Pas dire voici les sacrifiés et voici les gagnants. Ça serait comme ça. Oui, monsieur Gostin qui assistait à toutes les rencontres avec moi, peut-être. Moi, j'ai quand même participé à plusieurs des rencontres de coordination qu'on a depuis quelques années avec les gens du ministère des Transports, entre autres, avec les gens aussi d'Éco-Génie. Puis moi, je peux vous dire là, que la priorité pour ces gens-là, il y a des gens qui sont là, c'est leur travail, c'est leur but dans la vie, c'est de sauver des arbres. Dans tous leurs projets qu'ils font. Ils en font dans d'autres villages, ils en font dans d'autres places au Québec. Leur mission, c'est de briser le moins possible le paysage. Puis comment ces gens-là sont sensibles au paysage de l'île d'Orléans, moi, je l'ai ressenti tout de suite. On est loin là, des gens qui veulent arriver et qui veulent tout arracher. C'est totalement le contraire. Je peux vous dire qu'il y a une grande sensibilité. Il y a des gens que c'est le métier, ils ont les compétences, ils ont prévu des méthodes d'excavation en escalier, de la fertilisation après les travaux. Je veux juste vous dire que c'est pas le cas du tout que c'est fait sans. Juste terminer pour vous dire qu'il y a une grande sensibilité là-dessus. Le maximum est fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'autre à faire, là, mais je voulais juste. Je comprends, mais c'est très mal parti avec l'entrepreneur qui s'est permis de mettre. C'est très mal parti à ce niveau-là. Toute la confiance que vous me dites qu'on devrait avoir, elle vient de disparaître d'un coup. Cela dit, je reviens à l'exemple, M. le maire dit ouais, ils ne prendront pas de la petite pépine pour creuser le trou chez nous. Mais justement, c'est une solution alternative pour peut-être pas venir si loin sur mon terrain puis d'aller jusqu'à la limite des arbres où il a planté la certitude. Il peut prendre de la petite machinerie. Valorisons les solutions alternatives et non pas celles de rentabilité pour l'entrepreneur. C'est comme ça qu'on le perçoit. Moi, je le perçois comme ça. Non, que M. Boivin, je pense. Oui. Quand j'ai dit que, n'oubliez pas que vous connaissez l'île un peu, hein, on a un petit peu de terre arable, puis plus on descend, c'est soit ce qu'on appelle communément du tuf ou qu'on tombe dans du roc. Ça, tu ne défais pas ça avec une petite pelle. Puis les entrepreneurs, ce qu'ils nous disent, quand on est rendu à 4,5 mètres de profond, qu'il faut qu'on installe une conduite pour la collecte des eaux usées pour que la majorité de nos citoyens puissent être branchés par gravité. Il faut respecter une certaine largeur dans le fond de la tranchée pour être capable de bien abrayer notre tuyau puis compacter. Puis après ça, il faut respecter des pentes minimales pour pouvoir laisser travailler nos employés de façon sécuritaire. C'est sûr qu'il existe des moyens de ne pas toujours faire un grand V. C'est ce qui va arriver sur bien des endroits dans le village. Mais ce que les gens de la ferme Éco-Génie disent, c'est que tu prends une petite pelle ou tu prends une grosse pelle, quand tu es rendu à 4 mètres de profond, tu as des choses à respecter. Les autres, ils disent, si on s'approche, si on coupe les racines à 1 mètre d'un gros arbre, là, sa chance de survie est très, très, très limitée. Il va peut-être survivre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais le délai n'est pas connu. Là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez avoir une rencontre avec les ingénieurs, moi, j'ai aucun problème avec ça. On va la céduler le plus rapidement possible. Le fait d'avoir eu des arbres marqués par l'entrepreneur, comprenez bien que le lendemain matin, à 6 heures, j'étais dans la roulotte de chantier pour vous dire que c'est que tu as fait là avec tes gros sabots.
parce que moi, j'avais pas eu le temps d'étudier tous les arbres qui allaient être abattus sur le bord du chemin royal, parce que notre projet, nous autres, c'était de le faire avancer puis de s'organiser jusqu'à temps qu'on ait eu passé notre séance de signature concernant le règlement d'emprunt qui aurait pu reporter notre projet d'1 an. Bien, je ne me voyais pas aller voir chaque citoyen pour dire, ben, gars, il y a une possibilité qu'on abatte ton arbre si on fait les travaux. J'ai mis mon énergie à respecter tous les délais, puis qu'on soit rendu de dire, ben voilà, OK, aujourd'hui, on peut aller de l'avant. Sauf que l'entrepreneur, lui, il me dit, j'ai peur qu'il neige. Je veux finir avant qu'il neige. Fait qu'il n'y a pas tout à fait la même crainte que moi puis vous. Mais là, je pense qu'on a remis un peu les pendules à l'heure avec notre réunion de démarrage aujourd'hui. On a demandé aux gens des co-génies qui étaient présents et à la représentante du MTQ d'aller voir un peu, principalement se faire marquer, sauver nos arbres, là, parce que c'est des arbres tellement immenses que ça nous fait mal au cœur. Mais moi, je ne suis pas ingénieur forestier, puis je ne peux pas définir le nombre d'années que cet arbre-là peut être encore présent, en fonction de la variété et en fonction de son âge. Alors, oui, madame, je vous laisse faire poser votre question. Moi, ma pensée rejoint un peu monsieur, mais moi, je voulais savoir, vous dites avoir eu une réunion après-midi avec tous les représentants. Comment ça se fait que je sais qu'il y a beaucoup de propriétaires sur le chemin royal? Quand je parle des représentants, je parle des gens qui sont impliqués sur les travaux directs. Il me semble que les propriétaires touchés auraient peut-être eu à le savoir avant de se faire flaguer leur arbre, me semble. Ah oui, ça, je vous l'accorde, mais ça, ce que je vous dis, c'est une initiative. C'est une initiative qui a été prise par l'entrepreneur. Nous, on ne pouvait pas faire notre réunion de démarrage avant aujourd'hui à cause des délais du ministère de la Culture, des délais concernant l'octroi de contrat pour la qualité des choses. Et dans une réunion de démarrage, bien, ce qu'on définit aussi, c'est quand est-ce qu'on va faire une rencontre de tous les citoyens qui vont de la municipalité pour leur dire comment vont se développer les travaux. Et cette réunion-là est cédulée pour le 16 juin. Mettez ça à votre agenda. On est prêt à vous rencontrer concernant les arbres. Jeudi soir, le 16 juin à 19h. À l'école de Saint-Laurent. On va là. Si possible. Oui, c'est possible. Ça reste à confirmer. Ça, c'est la rencontre générale. C'est le 13. Puis les arbres, ça pourrait être le 13, ça va être à confirmer. Vous allez recevoir quelque chose dans vos boîtes aux lettres. Madame Bernier. Pour consoler les gens qui perdent un arbre, je peux dire qu'ils sont venus chez nous, ils veulent défaire la galerie de mon petit chalet qui est en arrière de ma maison, enlever 2 haies de cèdre, après ça, défaire tout le paysage en arrière. Il y a un spécialiste qui est venu aujourd'hui faire une évaluation, combien ça va coûter pour tout rétablir. Il y a la pelouse, il y a le stationnement de 3 autos. Alors, si vous avez de la peine d'avoir perdu un arbre, moi, ça arrête, je vais perdre ma maison. Alors, consolez-vous. Alors, c'est dur à voir. On est parti avec la galerie, ça pousse des arbres que j'ai, un pommier magnifique. Puis, vous perdez un arbre, moi, ça a l'air que j'en perds pas mal d'affaires. Non, mais faut oublier que là, si demain matin, tous les gens qui sont dans le secteur décidaient de refaire leur installation septique individuelle, il y aurait possiblement des entrées, des arbres, des jardins qui disparaîtraient. Là, c'est gros parce qu'on défait le chemin royal. On va faire une ligne de collecte sur des terrains privés, mais par la suite, ça devrait ne pas rebouger. Faut quand même penser que c'est des travaux collectifs qui, normalement, vont aider la majorité des gens qui sont à proximité desservis par ce réseau-là. Ça fait 15 ans qu'on attend. Monsieur... Je voudrais savoir si c'est écrit quelque part, ça, par rapport aux plaintes de vie, par rapport à l'entrepreneur, ce que vous venez de mentionner, éco-durée, ils vont surveiller les arbres, on mis des plans de protection pour les arbres, ou si l'entrepreneur est là chez nous, puis il fait ce qu'il veut avec ses pépites qui arrivent. Non. Est-ce que c'est quelque part, il y a vraiment une surveillance chantier? Il y a pas d'avoir de chargé de projet, on n'a pas entendu parler encore. Il y a quelqu'un avec qui on va poser des questions. Bon, ben là... Est-ce qu'on pourrait savoir de ça? Non, là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir un ingénieur forestier de la firme Écogénie à temps plein, qui devrait porter un chapeau blanc. Il va avoir le chargé de projet, c'est M. Roger Fournier de la firme SNC-Lavalin. Lui ne sera pas sur le terrain, mais il va venir faire ses visites. Il y a un surveillant
surveillant de chantier. Le surveillant de chantier De SNC. qui est de SNC-Lavalin, qui est un dénommé M. Boulanger, qui devrait avoir 1 ou 2 assistants. Disons que là, on s'en va plus dans les travaux. Et naturellement, il y a le surintendant de l'entrepreneur, M. Jonathan Roy. Jonathan Roy. Tu vas plus vite que ma pensée. Excusez. Alors, ce qu'on vous dit, c'est lorsque vous voulez vous adresser à quelqu'un lors des travaux. Première des choses, vous n'arrivez pas en sandales, ne descendez pas dans le fond du trou, là, parce que la CSST est là. Vous vous adressez à un casque blanc. Puis si vous n'avez pas le bon casque blanc, ben il va vous dire, ben moi, je suis responsable d'aller voir telle personne. Normalement, quand vous pouvez avoir des contacts avec les casques blancs sur les chantiers en tout temps. Mais pas avec les opérateurs, parce que les opérateurs, eux autres, ils reçoivent leur ordre de leur reçu. Juste une parenthèse. Oui, M. Boivin. Est-ce qu'on a un numéro de téléphone où il y a un chargé de communication? Vous allez avoir... Ben là, on va tout vous donner ça, là. Fait que là, s'il y a un numéro de téléphone, je peux parler à quelqu'un, et lui, il va transmettre ses questions à ces gens-là. C'est ici, puis nous autres, on va transmettre à l'entrepreneur. Il n'y a pas de chargé de communication. Pour l'instant, c'est la mairie qui vous répond puis qui vous transfère. Normalement, il devrait y avoir un surveillant de chantier qui a un numéro de téléphone. Oui, mais là, comme je vous dis, là, on peut vous donner le nom de la personne qui va être surveillant de chantier de la firme Lavalin. Mais on n'a pas encore son numéro de téléphone. On ne l'a pas encore vu. On va le voir dans 10 jours. Bien, on vous dit qu'on va vous convoquer une rencontre le 16 de juin. Hein? Le 16 de juin, oui. Oui, c'est vrai. Pardon? Ah ben là, les communications, on va les commencer. Ça peut être des feuilles volantes, ça peut être l'affiché, ça peut être... Notre info travaux sur le site Internet va vous donner de l'information aussi. Ah, sur le site Internet de la municipalité, il va te donner de l'information aussi, comme on confirme, madame. Monsieur Savard. J'aimerais simplement, monsieur Leroux, est d'accord pour une rencontre pour les arbres, là, une rencontre générale, mais ce qui ne devrait pas empêcher les gens qui vont être touchés plus précisément par la suite de pouvoir avoir une rencontre avec l'ingénieur. C'est sûr qu'au début, c'est bon que tout le monde ait la même information comme M. Leroux. Et après ça, bien là, que les gens voient chacun leur dossier aussi, c'est important. Non, le but, c'est un peu, si vous m'avez dit, on va se contenter d'avoir des rencontres individuelles, on ne fait pas de rencontres, mais vous préférez avoir une rencontre collective, puis par la suite, ça n'empêchera pas de pouvoir rencontrer les représentants des co-génies ou du ministère des Transports. Ah, un point à la fois, M. Goulet. Alors, moi, je veux juste faire une remarque. Compte tenu de la façon plutôt cavalière dont l'entrepreneur s'est comporté en marquant les arbres, est-ce que vous pouvez donner une garantie qu'il n'y a pas d'arbres abattus avant que toutes ces rencontres-là dont on parle depuis tout à l'heure auront lieu, puis que chacun des propriétaires sera satisfait des réponses? Parce que s'il y a eu de la même façon, une bonne journée, les gens vont partir le matin, vont s'en aller. Non. Ça ressemblait pas mal à ça. Ben, si je vous dirais que l'intention du surintendant, là, c'est un peu ça. Mais il a tout agi avant qu'on ait une rencontre de démarrage. Et pour vous dire que moi, le surintendant, je ne l'aurais pas rencontré avant aujourd'hui. Si à un moment donné, je n'avais pas vu passer son camion ici, puis que je ne l'avais pas. Fait que, ça nous fait des choses à voir, là. Il y a la voie de contournement qu'on s'est retrouvé qu'un gros problème, là, qu'on est obligé d'aller voir d'autres producteurs agricoles, puis renégocier pour avoir une voie double. Mais lui, il est arrivé avec ses gros sabots, puis il vous fait réagir. Puis nous autres, on est pognés pour réagir face à votre réaction. Puis je ne l'ai pas trouvé drôle non plus, là. Non, mais je reviens à ma question. Tu dis qu'il arrive avec des gros sabots. Alors, comment est-ce que vous allez ralentir ces gros sabots? Bien, comment on va ralentir ces gros sabots, là, déjà, comme je vous dis, on a regardé l'échéancier. Donc, la première chose de l'échéancier, c'est qu'on va abattre des arbres, mais là, il ne sera pas sur le bord du chemin royal. Ça va être pour nos chemins d'accès, pour les voies de contournement. Par la suite, on va contrôler l'abattage d'arbres et on va rencontrer les citoyens. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on veut faire la rencontre collective lundi prochain. Mais d'ores et déjà, les appels d'offres, dans les appels d'offres, est-ce que c'était stipulé qu'ils devaient protéger les arbres le plus possible et qu'ils allaient devoir écouter éco-délicité? Si c'est pas écrit à nulle part, oui, c'est écrit dans le devis. C'est écrit dans le devis que les arbres doivent être protégés. Mais c'est sûr que si
l'ingénieur forestier d'Écogénie avec l'ingénieur forestier du ministère des Transports nous disent que c'est impossible que cet arbre-là ait une survie moyenne. On préfère l'abattre aujourd'hui que de payer l'entrepreneur pour qu'il protège un arbre, parce que quand tu travailles en protégeant un arbre, ben tu travailles en espace restreint, tu travailles avec des attentes, parce que pour protéger un arbre, parce qu'il y en a des arbres qui sont marqués protégés au maximum, avec... Les alternatives possibles, oui, comme disait M. Hein? Les alternatives possibles, comme disait M. Il y en a des alternatives possibles, mais si l'alternative possible est appliquée, mais que la chance de survie est nulle, c'est de l'argent gaspillé autant pour la municipalité, puis c'est un arbre qui va être perdu quand même pour le citoyen. Mais comme je vous dis, il y a toujours des discussions qui peuvent avoir lieu avec les choses du ministère des Transports. Puis si à un moment donné, le ministère des Transports, avec l'accord de Écogénie, après avoir parlé de propriétaire, dit oui, on va protéger cet arbre-là pour telle raison, puis qu'on pense d'avoir un succès de survie acceptable. Mais si le citoyen il dit, moi, je veux avoir absolument mon arbre, puis qu'eux autres, ils sont sûrs, d'après l'étude qu'ils ont fait, puis la réétude, parce qu'ils vont retourner sur le terrain, bien là, si le propriétaire décide de le laisser là, on va dire, bien, regarde, signe ici, hein, j'accepte toute la responsabilité de l'arbre, je ne reviendrai pas, ni contre l'entrepreneur, ni contre la municipalité. Mais tu sais, mais ça, c'est des choses qui se fait presque arbre par arbre. On n'était pas pour faire ça il y a 1 an et demi. Madame Delisle. Aucun. Aucun. Ça veut dire que ce que lui a identifié comme devant être abattu, ça correspond au rapport des Écogénie. Oui. Dans le fond, il a peut-être agi trop vite, mais... Bien, il agit trop vite dans le sens qu'à un moment donné, c'est... Je ne veux pas défendre l'entrepreneur, mais je veux juste dire qu'il nous a pas mis face à une réalité qu'on n'avait pas vue, mais ça permet peut-être... Ben moi, ben c'est ça. Il est parti un petit peu en avance, mais je veux dire... Mais dans les faits, ça fait juste sensibiliser les gens plus vite. Mais disons que... Ben là, je dis aucun, j'ai pas fait le tour, j'ai pas pris le plan, puis j'ai pas fait le tour, là, mais ce que j'ai compris, c'est que c'est la première fois que je me retrouve avec un plan parce que c'est marqué arbre à abattre. Non, mais je veux juste dire qu'on aurait eu le même problème, mais peut-être en oui. semaine, puis les gens n'auraient pas pu réagir à l'Assemblée du Conseil, peut-être que c'est une bonne affaire. Ben, de toute façon, il y aurait eu une rencontre pour le début de travaux qui est cédulée pour le 16 de juin. Ça, elle aurait eu lieu, la rencontre. Là. Mais la rencontre, tantôt, vous aviez l'air de parler d'autre chose. Oui. Oui, on veut rencontrer les gens au départ qui sont touchés par l'abattage d'arbres parce qu'on ne veut pas que quand on va faire la rencontre pour les travaux en général, pour informer les voies de contournement, où on va commencer, puis quand est-ce à peu près l'échéancier et tout, puis un peu présenter les gens qui sont sur les lieux, qu'on passe une soirée complète à parler d'abattage d'arbres. Si on est capable d'en faire une pour l'abattage d'arbres qui ne touche que les gens concernés, ça va empêcher qu'il y ait un citoyen qui est assis en arrière, qui a hâte de connaître l'échéancier, puis on a parlé d'arbres pendant 3 heures. Je dirais que l'abattage d'arbres, ça va consommer pas mal les résidents, parce que On les reste arbres dans le sont même dans les... village. Non, mais ce que... S'il vous plaît. C'est tous les citoyens qui vont quand même être touchés par les travaux, soit à cause de la voie de contournement, soit à cause d'un enfant qui va à l'école, le transport scolaire, mettez-en, là. Donc, si on réussit à éliminer l'histoire des arbres dans cette rencontre-là, ben les ingénieurs de Lavalin, ben, ils n'auront pas perdu leur temps. Les ingénieurs chargés de la conception de la route du MTQ n'auront pas perdu leur temps. Et vous aurez à votre disposition les ingénieurs chargés du paysage et des arbres. Il y a une autre dame juste devant moi, là, mais on ne la voit pas très bien, madame. Madame en arrière. Oui. Je voulais savoir, sur la question des arbres, est-ce qu'ils vont parler aussi de nos terrains, mais ces arbres l'an passé, dans nos jardins, nos plates-bandes? Ça, comme je vous ai dit au début, tous les gens qui sont touchés par les émissaires vont être rencontrés par l'entrepreneur et aussi en même temps par des représentants du MTQ et nos ingénieurs. Est-ce qu'on va être sûr qu'ils vont ramasser, quand ils vont creuser, ils vont mettre tout, toutes des roches, n'importe quoi, là, ce qu'ils vont trouver, ils vont nous laisser ça sur nos terrains, puis... Non, normalement, ils remettent les terrains en état, madame. C'est Mme Fizet. Madame Fizet. Normalement, ils remettent les terrains en état.
Ben là, vous allez pouvoir poser la question à l'entrepreneur, comment lui voit ça, et en même temps au représentant du ministère des Transports. Non, ça, c'est quand on va aller chez vous, Mme Fizette. L'échéancier, c'est quoi pour nous rencontrer chez nous? Chez vous, vous êtes à la fin des travaux de 2016, donc ça ne sera sûrement pas dans le mois de juin. Non, ça ira pas en 2000. Non, ça va se faire... non, ça va se faire peut-être au mois de juillet ou là. Peut-être plus tôt possible, là, idéalement, là, mais c'est parce que, en tout cas, là, on est dans les arbres, là, mais pour les travaux, ce qu'il faut dire, c'est qu'on commence un petit peu après l'ancienne mairie pour s'en aller vers l'est. Madame Delisle, une autre question. Madame Delisle. Monsieur Savard aussi. Monsieur Savard aussi. Les travaux Oui. pour la conduite secondaire se feraient possiblement en 2016, alors que l'entrepreneur semblait dire quand il est passé dans le secteur Qui vont le faire en 2016. que ce serait fait en 2016. Donc, c'est sûr que ça va se faire en 2016. En tout cas, ça faisait partie de l'échéancier qui nous a déposé aujourd'hui. J'ai-tu l'échéancier? Moi, je l'ai. J'avoue que... De toute façon, c'est des choses que vous allez savoir à la rencontre du 16, l'échéancier. Non, le 13, les arbres, et le 16, c'est les travaux en général. Non, c'est que les arbres avant le général. Le particulier avant le général. Je vais vous envoyer, de toute façon, je vais le mettre sur Info Travaux demain. Puis je vais vous envoyer, dès que j'ai les confirmations de tout le monde, parce que là, c'est une date, on n'a pas tous les intervenants cédulés, mais vous allez avoir tous l'échéancier à la réunion. Puis je vais le mettre sur Info Travaux dès demain, là, dès que ça va m'être confirmé. Monsieur Savard. Éco-génie, vous avez dit tantôt, il y aurait un ingénieur là tout le temps. Oui. J'ai mis un signe de pièce à cause de ça. C'est qui paye? C'est nous, c'est le ministère des Transports. C'est dans le contrat de l'entrepreneur? Oui. Attendez un peu. MTQ. C'est le MTQ qui a engagé la firme. C'est le MTQ qui a engagé la firme, donc c'est le MTQ qui l'a engagé, c'est le MTQ qui paye. Ça, c'est pour les arbres touchant le chemin royal. Avant les arbres, j'ai entendu M. Gosselin dire tout à l'heure qu'il y avait une rencontre avec SNC pour plus d'argent. Oui. Vous savez que les travaux, c'est des honoraires additionnels pour des travaux qui ont été faits en dehors des devis lorsqu'on a engagé les professionnels. Ça touche des honoraires additionnels principalement pour les émissaires qu'on, au début, devaient juste raccorder à des choses existantes. Puis finalement, ils refont les émissaires au complet. Donc, c'est des choses qui n'étaient pas comprises dans le plan de vue concernant les émissaires au fleuve. Et il y a aussi le fait de la rémunération qu'on fait des travaux en 2016-2017 au lieu de 2014-2015, tel qui avait été prévu lors de l'appel d'offres pour les professionnels. Quatrième poste de pompage. Puis il y a un quatrième poste de pompage qui n'était pas prévu dans les plans originaux lorsqu'on est allé en appel d'offres. Donc, c'est ce qui fait que c'est une facture là, d'environ 30... On n'a pas encore fini la négociation avec les ingénieurs. Ils nous ont envoyé une facture d'honoraires additionnels. On l'a étudié avec les gens du MTQ et du ministère des Affaires municipales. Et nous aussi, je l'ai étudié avec les deux conseillers responsables des infrastructures. Et cette semaine, on devrait faire une offre. M. Boivin avait une autre question, puis M. ici. Hey, vous abusez, M. Savard. Je voudrais juste compléter là-dedans. Oui. Il me semble que les émissaires, avant que la soumission soit demandée, ils étaient là, les émissaires, et tout le monde savait qu'ils étaient à faire. Pourquoi ils n'étaient pas dans la soumission? C'est parce qu'au début, les émissaires devaient être branchés aux choses existantes. Quand les MTQ ont fait l'étude hydrologique avec tout le bassin versant, ils ont calculé des volumes d'eau, puis là, ils ont déterminé que les tuyaux dans les existants, ils ne correspondaient plus du tout aux nouvelles normes aujourd'hui au niveau des quantités d'eau qui devaient passer là. Ils recommandaient de refaire l'émissaire jusqu'au fleuve.
C'est ce qui a fait la différence. Ça aurait dû être dans la soumission. Ben, au début, la première étude déterminait que l'autre côté du chemin royal, ça serait collecté sur les conduites existantes, mais le calcul des volumes d'eau n'avait pas été fait à ce moment-là. C'est venu par après. Il y avait M. Boivin, Gagnon, puis mais M. Gagnon, il attend depuis tantôt. M. Gagnon, à l'avant, il y a... M. Gagnon. Oui, moi, juste une petite précision. J'ai cru entendre tantôt que le ministère avait un budget de 75 000 pour replanter des arbres. Dans le secteur des travaux sur les propriétés en bordure du chemin royal, autant pour des terrains qui vont avoir des arbres d'abattus que des terrains sur lesquels il n'y en a pas, puis qu'on aimerait remettre de la verdure pour conserver notre cachet de beaux villages avec beaucoup de verdure venant des arbres. C'est vraiment pour les arbres. C'est vraiment le 75 000 est vraiment attitré pour les arbres. Ben, en tout cas, non, c'est des arbres. Parce que là, on s'en va sur les propriétés privées. C'est pas refaire les abords du chemin royal. Là. Ce que je veux dire, c'est que la pelouse, c'est compris. Non, la pelouse est comprise dans le budget général. Puis 75 000, ça, c'est pour des arbres et arbustes. Mais un peu d'aménagement paysager. 400 par arbre. Si on calcule 180 arbres, il devrait peut-être possiblement couper. Non, c'est 53, là. Ils sont possiblement coupés. Bien, obligatoire, il y a sur 178 arbres. Il y en a 178 qui ont été étudiés, mais là, il y en a qui vont être protégés, qu'il y a des mesures de protection qui sont dans les plans de vie exigés en fonction de l'inventaire fait par la firme Écogénie. Je suis certaine qu'ils ne couperont pas des arbres qui sont bons. Parce que c'est des gens qui travaillent pour ça, pour protéger les arbres. Moi, j'ai confiance que sinon, on ne va pas encore les plaindre. On va les retrouver chez eux, là, déjeuner tranquillement sur le bord. Monsieur Boivin, aviez-vous une autre question? Juste ma dernière personnelle, c'est sur les entrées charretières. Est-ce que le ministère, parce que je lis dans la directive du ministère des Transports, c'est lui qui donne les accès à la route, est-ce qu'il y a l'intention de nous mettre aux normes? Oui. Oui? Donc, il y a des entrées qui sont très larges qui vont s'en trouver. Tu sais quelles sont-elles et est-ce que les gens sont au courant de ces questions-là? Bien, il y a des gens qu'on a constaté qu'il y avait déjà des entrées charnières, qu'on a déjà rencontrées parce que si on prend un commerce comme l'alimentation spend, des choses de genre, pour les individus, ils ont leurs normes, hein, c'est 6 mètres. Est-ce que, parce que, en général, j'ai lu la procédure, c'est le chef pas de chantier, mais du bureau régional qui décide s'il est refait, donc vous me dites qu'il va refaire les entrées charretières. Est-ce qu'il va y avoir des émissions de certificats de conformité par la suite? Comme ça, tout le monde qui a une entrée charretière ne pourrait pas, par la suite, se voir, on aurait des droits acquis. Est-ce qu'on peut s'informer de cette question-là? Parce que le ministère des Transports, il y a une procédure de certificat de conformité, c'est qui nous donne des droits acquis au cas où il y aurait des travaux par la suite. On peut le vérifier, M. Boivin, là, mais on va le faire. Je ne peux rien vous dire de plus. Ce que je sais, c'est qu'ils ont l'intention de faire respecter leurs normes. C'est une entrée charretière par propriété. C'est 6 mètres lorsque c'est une résidence. 4,5 pour hein? Une résidence, c'est 6 mètres. C'est selon le milieu, les autres, c'est résidentiel, c'est 4,5. Comme chez Spence, Spence, c'est commercial. C'est commercial. Là, ils peuvent aller, je pense, jusqu'à 11 mètres. Là. Sauf que si M. Spence avait eu un certificat de conformité, il ne pourrait pas demander au nom. De toute façon, pour les agriculteurs, on a aussi négocié une entrée charretière. OK. Donc, si on n'a pas été rencontrés, nos entrées charretières sont correctes. Non. Si on n'a pas été rencontrés par vous, votre équipe, ça veut dire que nos Qu'est-ce qu'il entend par charretière? les entrées de cours. Les entrées de cours que le trottoir est abaissé ou que la bordure est abaissée. Là. C'est 4 mètres pour les privés, pour les maisons. C'est 6 mètres. On est en milieu rural. Mais c'est sûr que... C'est pourquoi? Ça pourrait être mentionné. 6 mètres, c'est 20 pieds. On pourrait mettre ça à l'agenda le 16. Ça va un rayon de courbeur aussi. Ça va avec le DGMA, c'est le nombre de véhicules par jour. D'autres éléments à prendre en considération. Cela dit, je ne veux pas
Sauf que ce que vous dites, c'est que si on n'a pas été rencontrés, ça veut dire que nos entrées chartières sont correctes. Non, pas nécessairement. Pas Pas nécessairement. nécessairement. Non, mais si vous avez une entrée de chartière de 5 mètres, ça ne crée pas de problème. Mais si vous avez une entrée chartière de 9 mètres pour votre résidence privée, vous êtes réduit à 6 mètres. Regardez vos entrées chartières. Il y avait monsieur ici. Monsieur Côté. Vous en avez probablement parlé lors de la rencontre du 19. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça va coûter par propriétaire, ces travaux-là? On en a discuté. On a dit qu'on allait avoir une réponse à la réunion d'un estimé à la réunion du 19 de juin. Du 16. Du 16. 16. Le 16, on va La aussi rencontre parler, j'imagine, citoyenne. du branchement de service et du branchement personnel. J'imagine que ça va aller... Ben, on va vous expliquer que les branchements personnels ne sont pas faits pendant les travaux généraux. Ouais, c'est plus tard pour ne pas mêler les responsabilités sur les travaux exécutés. Monsieur Savard, c'est parce que j'ai vu une autre main tantôt, mais je l'ai oublié. C'est juste parce que moi j'ai 2 entrées chartières. Ouais. Mon terrain n'est pas si large que ça. Est-ce que mes entrées chartières actuelles sont considérées correctes ou si je vais devoir de conformer à la nouvelle demande qui va être exprimée dans les plans de construction? Il y a de fortes chances que vous allez être obligé de vous exprimer à la limite d'une entrée chartière par résidence. À moins que vous rencontriez les gens du ministère des Transports et qu'ils décident de vous donner une bénédiction et de respecter votre demande, mais normalement, le but, c'est une entrée chartière par résidence. À moins que ce soit une question de sécurité des choses, qui est très défendable, là, mais... Et même si le propriétaire l'a payé là, c'est pas, je ne pourrais pas m'en faire. Non, les autres, c'est pour une question de sécurité. Il ne faut pas avoir des entrées chartières à toutes les 5 mètres. Là. Il y avait encore. Madame Delille. Est-ce que vous avez pris une décision finalement concernant la possibilité que la municipalité achète les pompes? Ceux qui vont en avoir besoin dans certains secteurs? Concernant les pompes, on a discuté, mais on n'a pas encore arrivé. On a des recherches à faire sur si la façon qu'on va comment on pourrait dire, compenser les gens qui ont besoin d'une pompe. Aider. Aider, hein? Ça. Le cas échéant. C'est donc on recherche des solutions pour aider, mais on n'a pas encore dit ça va être telle façon d'agir. Ça veut dire que, par exemple, la solution qui a été adoptée à Saint-Jean, qu'on En tout cas, c'est parce que on essaie de trouver la solution la plus facile à gérer. Et équitable. Et équitable. Monsieur Pouliot, bon. Alors, je sais bien que vous êtes des personnes très occupées l'été. Moi, au début, vous avez réagi par rapport aux gens de chantier. C'est ça, vous avez fait une réaction. Parce que moi, ce que je m'inquiète par rapport au leadership que la municipalité doit avoir vis-à-vis des travaux, qui autour de cette table sera, je veux dire, le noyau dur, puis qui va assumer le leadership par rapport à ces gens-là qui sont bien instruits? Moi, j'ai l'intention de rencontrer le surintendant à tous les jours. Et s'il le faut, de refaire d'autres rencontres dans la journée, afin de régler les problèmes du quotidien, puis de, comme vous dites, d'éviter qu'il avance en avant de nous autres avec ses gros sabots. Donc, ça va bien parce que ça me fait comme une mise en garde, puis m'obliger de prendre mon rôle de leader ou de meneur. Là. Parce que dans ce sacré dossier-là, ce qui est un peu lourd pour nous, c'est qu'on est le maître d'œuvre. Puis on est le maître d'œuvre, mais sans vraiment de ressources à l'interne. Donc, on y va de notre bon jugement, puis j'y vais avec l'aide de mes conseillers, qu'on s'appelle régulièrement, puis qu'on va faire un suivi. Mais moi, je ne passerai pas mes 8 heures dans le trou, là, mais ils vont me voir régulièrement tous les jours, puis j'ai les numéros de téléphone de tous les gens qui sont déjà inscrits sur mon cellulaire, chose que je faisais très rarement. Puis, ils vont avoir comme règle de m'appeler aussitôt qu'il y a un petit problème. Alors, c'est vous, comme maire, qui Ouais. avez chapeauté ça, puis d'autres individus autour de vous? C'est sûr que M. Plante va me donner un coup de main parce qu'il est quand même prêt, là, puis me rapporter des choses, là, mais... Parfait. C'est Et moi je vais qui... transmettre des messages également. Et pour nous aider à avoir une bonne relation, ben,
on a amené la roulotte de chantier à côté de la mairie, ça fait que on est proche pour les contacts. Tout ce que j'avais pour la municipalité, m'importe, me lire à l'époque, puis une manière plus subséquente. Puis, pour éviter les malaises, puis il y a bien des gens ici qui ne sont pas là, parce que des gens, des personnes âgées qui sont très angoissées, et qui ont donné des mandats certains de se présenter. Il faudrait éviter ça, certains, qu'il y ait des réactions, puis qui fait commander pour qu'on se réunisse. C'est ça. C'est juste qu'à un moment donné, l'entrepreneur, il est tellement nerveux, puis il veut tellement respecter une échéance qu'il dit, ben moi, je commence mes travaux plus tard. Ben là, c'est ça, il est parti au galop, puis nous autres, on est encore arrêtés, là. Mais là, on vient de démarrer, là. J'en ai pris une bonne leçon pour les arbres, croyez-moi. Monsieur Savard. Est-ce qu'on a retardé le début des travaux par rapport à l'entrepreneur ou s'il se plaît pour rien? Non, on l'a retardé dans le sens qu'on avait plein d'exigences avant de pouvoir aller en appel d'offres. L'appel d'offres, ben, il y a des entrepreneurs qui nous ont demandé de retarder une semaine pour pouvoir venir faire des sondages, pour pouvoir répondre. Donc, par la suite, ben, il y a eu toute l'histoire là, de l'archéologue, pas l'architecte, mais l'archéologue engagé par le MTQ, mais il faut aller chercher l'autorisation du service d'archéologie du ministère de la Culture. On ne pouvait pas faire notre réunion de démarrage s'il nous manquait des pions. Non, mais sauf que lui, il dit, moi, si je veux faire ce qu'il y a dans les plans de vie en 2016, ben, il faut que je commence. De toute façon, vous l'avez entendu, la résolution pouvait pas, dans la résolution qui embauchait l'entrepreneur, ça disait très bien que rien ne devait commencer avant que le permis de recherche archéologique ne soit accordé. Fait que lui, il savait que ça allait... D'autres questions? Mais moi, justement, la question, c'était, je ne comprenais pas qu'il n'y avait pas comme un bureau où les gens pourraient se rendre, aller parler à quelqu'un, qui dirige, c'est quand même une affaire de millions, là. C'est pas une balançoire publique, là. Il me semble qu'il y a des millions en jeu, qui aurait comme un genre de petit bureau où les gens pourraient se présenter une question, n'est-ce pas? Ben, vous me dites que la roulotte peut être à côté d'ici. Oui, mais la roulotte est pour l'entrepreneur, mais je veux dire... Il n'y avait pas votre bureau, il n'y avait pas un petit bureau qui concerne tout ça, c'est ça? Que je ne comprends pas pour une grosse affaire comme ça. Il me semble que c'est une secrétaire, puis quelqu'un qui est là, qui dirige ça, parce que vous avez déjà toute la municipalité. Non, mais je trouve que ça fait beaucoup pour vous et les autres. Ça serait 2 personnes attitrées qui sauraient les questions-réponses et qui donneraient. Puis là, bien, plutôt que tout le monde est... Parce que j'ai écouté vos réunions, là, vous êtes occupés dans le mois, j'ai écouté ça, mon Dieu. C'est un gros job que vous avez. Ouais, c'est une grosse job, mais je veux dire, c'est qu'on est quand même... ça fait quand même 3 ans qu'on travaille sur le dossier, M. Gosselin. Vous savez, là, l'entrepreneur, il est loin d'être livré à lui-même. Il part avec ça, avec ses machines, puis il va s'en aller au bout. Là, il y a la firme, notre firme SNC, qui vont être sur place en permanence pour surveiller le respect des devis, puis le respect de toutes les normes. Il y a des représentants du MTQ. Il y a un laboratoire d'analyse qui est sur place tout le temps pour faire des analyses autant au niveau des matériaux de compaction de tout ce qui se passe dans la tranchée. Il y a la firme qui s'occupe de la protection des arbres qui est sur place, puis qui vérifie que tout soit conforme. Aujourd'hui, il y a même eu des mises en garde très, très claires à l'entrepreneur pour qu'il s'assure. Dans le devis, c'est bien écrit, il y a des façons de faire. Si ce n'est pas fait, si ce n'est pas respecté, par exemple, s'il brise des racines avec une pelle au lieu de les couper, automatiquement, c'est une amende. Les montants des amendes sont déjà prévus. Sont très, très encadrés. Il y a tout le niveau de l'archéologie, c'est la même chose. S'ils creusent, s'ils trouvent de quoi, s'ils ne respectent pas la façon de faire, s'il n'y a pas un rapport d'envoyer immédiatement, il est mis à l'amende. Ils sont loin d'être livrés à eux-mêmes. Moi, je pense que les gens de La Fontaine, là, c'est des gens sérieux. Ils vont les faire, les travaux. Ils vont les faire dans les délais. Je pense que c'est ça, eux, leur préoccupation, parce que le 24 octobre, ils ne peuvent plus asphalter. Qu'ils fassent beau, qu'ils fassent pas beau, c'est le 24 octobre. Puis, ce qu'on leur demande, c'est que tout ce qui va avoir été fait cet été, que les 2 couches d'asphalte soient posées avant le 24 octobre. C'est sûr qu'eux, ils doivent aussi rentrer dans des délais, mais moi, j'ai senti que ce pas des imbéciles, là, puis c'est pas des gens qui sont là pour tout
faire puis que ça coûte le moins cher possible puis d'aller le plus rapidement possible, puis ils sont bien encadrés. Puis en plus, bien, c'est sûr que nous, on va essayer de suivre ça le plus près possible. Mais... Jean-François, voulez-vous vous lever? Le rapport sur l'ensemble des arbres étudiés, est-ce qu'il est public, ce rapport de il est-tu public? On pourrait peut-être le laisser disponible sur le comptoir à la mairie, consultable à la mairie. Mais on ne peut pas le mettre au complet sur le site parce que même imprimé en plus gros, on a de la misère à lire les adresses sur le plan. Mais on peut vous en laisser une copie disponible ici à la mairie pour consultation. Je pense que c'est pas. Bien, là-dessus, ce que M. Milo dit, c'est qu'on va quand même demander au MTQ si on peut vous le laisser public parce que ce n'est pas notre propriété propre. Ce n'est pas une étude qui a été demandée par la municipalité, même si on est maître d'œuvre. Mais on va quand même, puis si c'est le cas, on vous en informera, du moins à la réunion la semaine prochaine. Il y a M. Bourdage. M. Bourdage. Je voulais juste savoir pourquoi, quelle est la raison pour laquelle les appels d'offres ont été demandés au mois d'octobre l'année passée pour les drôles de spécificité au mois d'avril? Je pourrais peut-être vous en donner une liste longue demain, mais j'ai la faculté d'oublier. Oui, bien nous, le but premier, c'était que les plans finaux soient finis pour décembre, puis qu'on aille en appel d'offres au plus tard en mars. Mais il y avait les négociations avec les émissaires. Un des facteurs qui a fait que ça a retardé beaucoup, c'est quand on a renoncé à l'enfouissement des fils. Parce que tous les travaux de préparatoire, là, tous les dessins techniques, les devis avaient été commencés à être construits avec l'enfouissement des fils. Fait que quand on a changé d'idée à ce niveau-là, on a déjà pris un retard à ce moment-là. Parce qu'il a fallu qu'ils refassent les plans. Mais là, je cherche la raison principale. Après ça, il y avait l'entente MTQ Mamo qui n'était pas non plus faite, qui n'était pas faite à ce moment-là. Il y avait les demandes de certificat d'autorisation avec le ministère de l'Environnement qui n'étaient pas obtenues. Voilà, on ne pouvait pas l'en appeler. Puis un attendait après l'autre, qui attendait après l'autre. Vous savez, on a le ministère de la Culture, on a l'Environnement, le ministère des Transports, on a la Commission de protection du territoire agricole. C'est sûr que si on commençait la voie de contournement l'an passé, la voie de contournement, tous les ententes sont payées par la municipalité. La municipalité, c'est vous. Puis de toute façon, on ne pouvait pas donner un contrat juste pour une voie de contournement à un entrepreneur. On voulait que ce soit un entrepreneur qui fasse tout. Comme ça, on a juste une personne à qui s'adresser si on a des problèmes. Mais le retard entre mars et... On a fait l'appel d'offres en quoi? En 12 avril. 12 avril? C'est des délais qui nous ont été imposés, soit par l'environnement ou le CA, des choses du genre. On n'aurait pas pu commencer à le 16 mai, de toute façon, c'est payé déjà. Oui, c'est sûr. On ne pourrait pas commencer à le 16 mai. Non, mais sauf que... C'est majeur. Oui, c'est immense, un mois. Oui, un mois, c'est majeur sur 5. Mais tu sais, il y a eu aussi toute l'histoire du règlement d'emprunt, qu'au début, la règle, il y a un an et demi, il y a un règlement d'emprunt, lorsque c'est subventionné à plus que 50 %, on n'est pas obligé d'aller à une signature de registre puis d'aller à un référendum s'il y a une demande de référendum. Sauf qu'il y a eu un oubli quand il y a eu un transfert de loi. Me reprenez. En tout cas, puis ça s'est retrouvé qu'il fallait qu'on aille faire une tenue de registre. Alors, tant qu'on n'a pas une tenue de registre pour les emprunts, pour l'emprunt, on ne peut pas accorder de contrat, on ne peut pas aller en appel d'offres. Fait que c'est tous des petits détails, mais on s'est fait reprocher de faire des séances extraordinaires, parce qu'à un moment donné, il nous tombait une information, on disait « Ah, mais c'était pas prévu, c'était pas supposé exister, ça. » Puis on fait une assemblée extraordinaire, mais il y a tous les délais qui vont avec. C'était notre volonté, c'était d'aller en appel d'offres le plus tôt possible, parce qu'on disait février-mars, les entrepreneurs cherchent de l'ouvrage, puis on va avoir un bon prix. Mais on était chanceux parce que le prix de l'entrepreneur le plus bas, La Fontaine, est de 3,2 millions inférieur à l'estimé faite par les ingénieurs. C'est quand même, je ne vous dirai pas qu'il n'y aura pas des petits accords qui vont venir augmenter, mais c'est quand même plus bas que les premières prévisions qu'on a eues. Et au niveau des soumissionnaires, le plus élevé, lui, il était à 1 million plus élevé que les estimés.
Donc, entre le plus bas et le plus haut soumissionnaire, il y a 4,2 millions d'écart. Puis, comme disait M. Gosselin, je pense qu'on est tombé sur un entrepreneur qui est responsable et qui a de l'expérience. Bien là, actuellement, le contrat donné à La Fontaine, c'est 11 475 000, si je ne me trompe pas. Oh, par cœur, on l'a ici, là. 11 475, c'est bon. Ah, c'est bon. Taxe incluse. Monsieur Savard. Une dernière remarque au sujet de votre consultant, c'est la banane, là. Oui. Ça n'apprécie pas particulièrement. Il aurait pu vous conseiller mieux, justement, pour toutes ces petites choses-là, que c'était pas à chacun de vous de savoir ça. C'était à lui à vous le dire, parce que vous le payiez pour ça, j'imagine. Oui, mais vous savez, le hic, dans tout ça, M. Gosselin vous a parlé du retard des travaux à cause qu'on a parti d'un projet d'enfouissement de fil, que là, on est un an pendant tout l'an passé, jusqu'au mois de décembre. Pendant un an, là, tu vivotes. Hein? Puis, il y a du personnel qui change, là, ces bureaux d'ingénieurs-là. Fait que là, à un moment donné, il se crée des petits oublis qui peuvent être de notre part, qui peuvent être de la part des ingénieurs. Mais, on peut dire oui, l'histoire des arbres, pas l'histoire des arbres, mais l'histoire de la voie de contournement, qui n'ont pas marqué dans les plans de vie que les accès entre le chemin royal puis la voie de contournement parallèle au chemin royal, c'est en alternance. Mais quand je l'ai appris la semaine passée, là, laissez-moi vous dire que je voyais des signes de pièces de l'entrepreneur me charger. Alors, j'ai pris mon volant, puis je suis allé voir les producteurs, puis on essaie d'avoir des ententes qui font que ça ne coûtera pas cher, trop cher. On avance. Ça veut dire, première fois que tu dis à quelqu'un, ben là, on va passer à côté de ta maison, on n'avait pas prévu. Il dit non. Ben là, tranquillement, ben, il est comme un peu tout le monde, il pense à l'esprit collectif, puis il commence à trouver des solutions. Fait que, c'est un oubli, moi. Je leur en parle pas, M. Lavalin, parce qu'il sait bien que. Au début, je me suis dit, c'est-tu moi qui ai oublié d'en parler à toutes les réunions, puis que. Mais on a des preuves dans les rapports écrits que le 14 juin 2014, on parlait déjà de voies en alternance. C'est une erreur du consultant, mais on vit avec. Hein? Et qui n'en fait pas. Ouais. Mais on s'organise pour que ça ne soit pas des centaines de mille, que ça soit des petits milliers. Et que ça ne soit pas payé à des avocats ou d'autres des choses genre. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions sur les travaux ou sur les arbres, je voudrais revenir au point 6, à votre rapport, M. le maire. Vous êtes revenu sur le plan de conservation. Et il n'y a toujours pas de plan de conservation, comme on sait. Il n'y a pas. Comment on pourrait vous dire? Nous, on est en train de faire le schéma de reviser le schéma d'aménagement de la MRC. Et une des obligations qu'on a eues du ministère de la Culture, c'est d'écrire que nous allons respecter à la lettre le plan de conservation proposé et adopté par la ministre de la Culture. Nous, on n'est pas d'accord à faire le job du ministère de la Culture. On demande une rencontre en 2015, on a rencontré 4 fois les hauts fonctionnaires du ministère de la Culture, la ministre, dont la ministre disait, il faut se servir du gros bon sens, GBS. Bon sens. Vous savez qu'elle n'est plus là, elle a été remplacée par quelqu'un. Puis là, donc, on n'a pas vraiment d'intervenant. Et la direction générale de la capitale ou encore la direction du patrimoine, eux autres, ils disent, on a un plan de conservation, les maires, vous n'avez pas à nous dicter quoi faire, puis on ne vous rencontre pas, puis on ne trouve pas de solution. C'est pour ça que nous, on a décidé de faire une pression, peut-être en prenant un peu les citoyens en otage, mais on n'a pas à dire que si les fonctionnaires du ministère de la Culture, à un moment donné, se retrouvent avec des 200-300 appels puis 200-300 dossiers, ils vont peut-être dire, peut-être qu'on va aller voir la MRC puis on va essayer de trouver une solution pour qu'ils continuent à travailler avec nous. Dans 5-6 ans, M. le maire, 300 plaintes, là, vous n'aurez pas ça cet été. Mais ce que je veux dire, en tout cas, votre moyen de pression, vous le faites comme vous l'entendez. On essaie de trouver la meilleure façon pour... Sauf que pour le citoyen, ça ne donne strictement rien. Ça, je l'ai déjà dit. Ouais, je voulais ajouter qu'il y a un mois, j'ai envoyé une lettre à Mme la députée. Ouais. Je lui ai parlé du plan Rénovert du gouvernement du Québec.
Renault Vert, OK. Renault Vert, oui. Ça donne droit à un crédit d'impôt, ça, sur des projets verts. Sauf que le projet Renault Vert couvre les toitures, mais les toitures végétalisées ou réfléchissantes. Alors, moi, je n'ai pas le droit de mettre des plantes de tomates sur mon ancestral. Je n'ai pas le droit de mettre des toits réfléchissants non plus. Moi, j'ai le droit de mettre de la tôle à la canadienne ou encore à baguette. Hein? Alors, j'expliquais dans ma lettre que ça, bien entretenu, ça pouvait peut-être durer 100 ans, puis au bout de 100 ans, on récupère la tôle. Moi, ça me paraissait pas mal vert comme approche. Alors, je lui proposais peut-être de faire examiner ça par... c'est brillant. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans le dos... j'ai pas eu de réponse. Alors, je sais pas, je vais vous la rencontrer. Parlez peut-être de ça. On devrait la rencontrer prochainement. Là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans le dossier de la négociation avec le ministère de la Culture, Mme Simard travaille avec nous. Mais tout comme M. Bernier avait travaillé avec nous, puis on mais il me semble que, dans mon esprit, un toit à la canadienne ou à baguette, si c'est pas vert, ça, il n'y a pas grand-chose de vert dans... On ne va pas refaire les normes des programmes. On ne refera pas les normes des programmes. Non, on ne refera pas les... Mais ça pourrait faciliter l'application de leur programme. Sans que l'argent vienne du ministère de la Culture, viendrait d'un autre ministère. De toute façon. Ça vient de vos poches. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Plante? Question, votre point de vue là, pour la chose de cabane à sucre. Oui. Ça veut-tu dire que si vous ne posez pas votre règlement, il n'y avait pas le droit de construire une cabane à sucre dans une érablière? Il n'y avait pas le droit de construire une cabane à sucre dans une érablière qui est dans le secteur de villégiature 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ben, c'est un producteur agricole que sa ferme se rend jusqu'au fleuve. Pas les taux. Oui. Il y a un secteur-là qu'il n'y aura pas le droit de faire de cabane à sucre. Oui. Comme vous, la cabane à sucre, vous n'auriez pas pu la construire si vous aviez eu un terrain en bordure du fleuve. Parce que c'est villégiature en bas. Complètement sur le bord. Oui. Villégiature versus quand tu es sur l'eau, tu regardes par ici. Ben, ils veulent préserver ça. Non, c'est la zone. C'est la zone, ça n'a rien à voir avec l'eau. Oui, c'est là. Ça fait 2 maisons qui se construisent en bas chez nous. Il y en a un puis une autre. Il y en a une maison d'à peu près 400 000, on va dire, puis l'autre, je ne sais pas comment. Mais je ne sais pas si c'est votre règlement ou si c'est le règlement de la MRC, là. Il y en a un sur un chalet des années 50. L'autre est sur un chalet sur pilotis des années 70. Il faut qu'il garde un mur. C'est quoi votre histoire, là? Il fallait qu'il garde le mur du chalet là, pour pouvoir construire. C'est quoi votre histoire? Je comprends. C'est les droits acquis. C'est les droits acquis. C'est qu'actuellement... C'est qui cette loi-là? C'est vous autres ou bien c'est la MRC? C'est le ministère de l'Environnement. Il nous oblige à mettre ça dans nos... OK, c'est pas vous qui avez été. Bien, nous autres, on n'a pas le choix. Par obligation. Ah oui, on la met par obligation. J'espère, là, parce que Chris, c'est plus stupide que ça doit être dur là-bas. Tu construis une maison de 400 000 sur un chalet de 1950, qui c'est qui va garder un mur? Ben, oui, mais c'est parce que s'il veut construire sur ce qu'on appelle la ligne des Hautes-Eaux, dans la ligne des Hautes-Eaux, puis il y a une marge à respecter de 10 mètres. Ça, c'est la règle. Okay. La personne qui est construite à 5 mètres, elle a un droit acquis. Même qu'elle déconstruit là, puis elle construit là, ça va toujours rester en même place. En autant qu'elle n'agrandisse pas le carré, elle peut le faire. Les carrés sont pas mal plus grands qu'ils étaient. Moi, J'ai donné un permis de construction là, par exemple, c'est pas mal moins compliqué que de garder un mur. Il est en 2 par 4, c'était du bois de 1950. Puis aujourd'hui, je parle de M. le maire, aujourd'hui, en plus de ça, qu'on ne voit pas, si ça aurait été le recouvrement extérieur de la planche de grande, j'ai dit, OK, là, c'est un mur qui est en dedans. Puis pensez-vous vraiment qu'il n'y en a rien garder un mur datant des années 50 quand tu fais des carrés de 10 pieds de haut? Ben, ça, c'est un cas particulier, là, mais ce que je peux vous dire, c'est que si les gens sont obligés de garder un mur, c'est parce qu'ils ont un droit acquis, puis que s'ils démolissent, ils ne peuvent pas reconstruire. Le pourquoi? Ben, le pourquoi, c'est pour garder le droit acquis. Sinon, si tu démolis, tu as perdu ton droit acquis.
La maison était là, de la déconstruire, la reconstruire, le fait que si on fait là, je ne vois pas aucune différence. C'est une maison neuve qui est là de 400 000 pièces, puis le mur, je pense qu'il soit là. Ça m'étonnerait, puis garder un mur de bois de vidéo quand tu fais un corps rectifié en 2x4 quand c'est rendu en 2x6. Voyons. Il faut allumer là, il y a quelqu'un qui est pas allé quelque part. Il faut qu'il garde jusqu'à temps qu'ils sont permis. Mais de toute façon, on ne débattra pas la question de personnes. On ne débattra pas de questions de particuliers qui ont eu ce problème-là. Ce que je vous dis, c'est que quand tu as un droit acquis, tu ne peux pas démolir au complet et reconstruire. Il faut que tu gardes quelque chose de l'ancienne construction. Parce que sinon, tu perds ton droit acquis, puis à partir du moment où tu reconstruis, il faut que tu te plies aux normes qui est du même. La maison est neuve, elle est là, puis elle est grosse, puis il n'y a plus de mur de 1950, on s'entend. Et ils l'ont recouvert. Ça, c'est des questions qu'il faudrait poser aussi à nos inspecteurs, là, parce que c'est eux autres qui ont étudié le dossier. On pensait que c'était une loi de Saint-Laurent, Non. C'est des lois en fonction. C'est en fonction des lois acquis à patati patata, le ministère de la Culture, etc. D'autres questions? Alors, si on fait la rencontre le 13 de juin, qui est lundi prochain, concernant les arbres, vous allez en avoir l'information le plus rapidement possible. Si c'est à une autre date, on va vous le faire savoir aussi. Mais celle du 16, qui est concernant les travaux en général, elle est déterminée et aura lieu à l'école. Ça va être tout, encore une fois, info-travaux puis par la poste. Juste en passant, vous dites que avec le ministère, vous allez... Parfait. Je n'ai pas besoin de secondaire pour la clôture. Julien Milo. Non, mais c'est parce que ça... 9h40. Ça l'évite que ce soit de la responsabilité, de la faute de la MRC si les permis de construction ne sont pas émis.